Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Mosika touti, eleki mosika. Pipa ituko kenewe, nasomono kembo. J'ai dit aussi merci au pasteur Dieu merci. Si on peut honorer aussi le nom de Dieu. Je dis merci à l'évangéliste Armel. S'il est là, on peut honorer l'homme de Dieu dans les acclamations. Je dis aussi merci au pasteur Jonathan. Je dis merci à la servante malgré, j'ai oublié son nom par rapport à notre invité parmi notre maman Hélène, Henriette, on peut l'honorer. Je dis merci à la révérende Dorcas Kayumba. Si on peut honorer la servante Dorcas. Et je dis merci au prophète Samuel. Est-ce qu'on peut honorer le prophète Samuel ce soir? Il est parmi nous. Je dis aussi merci au prophète Jérémie Mabant. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? J'ai dit merci au pasteur qui est parmi nous, l'évangéliste Songo. Si on peut honorer l'évangéliste Songo qui est parmi nous. Et j'ai dit merci à l'ancien José Indengue. Est-ce qu'on peut honorer l'ancien José Indengue? Le jour où mon père, mon patriarche, avait accepté de m'honorer pour confirmer mon appel. Il m'avait demandé les lettres qu'on puisse lui écrire là où j'ai passé mon temps dans le Seigneur. Donc Papa Indengue est parmi les anciens de mon église là où j'ai été. Est-ce qu'on peut acclamer pour une fois de plus pour Papa Indengue à son âme? Le pasteur Edouard Tissungu, la personne qui était la première personne qui m'a montré les chemins de l'éternel. Lorsque j'ai dit merci à l'évangéliste Joshua Tissungu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Joshua Tissungu? C'est le fils de mon père. J'ai dit merci à tous les groupes d'adoration qui ont passé aussi à nous soutenir aujourd'hui dans cette journée si spéciale. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est mon père. Je suis la fille de son père. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, le révérend prophète Yada Kyungu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Yada Kyungu? Moi, je lui appelle mon patriarche, mon menton, mon père spirituel, le bishop, apôtre, le docteur Jules Kyungu Baraka. Lorsque je lui invite ici, on acclame très très fort. Oh de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très très fort en poussant les cris des gens et en invitant aussi les groupes d'adoration méthodistes? Je suis venu avec les aînés, c'est-à-dire tous mes enfants sont là parce que leur leader est là. Je suis venu avec le frère Donald qui est notre intercesseur à l'église. Et je demande aussi à notre frère Gloire qui est le président de notre groupe d'adoration. Il va avancer pour un cantique et puis nous allons commencer la prédication. Prenez notre Bible dans 1 Chronique au chapitre 7. On prendra les premiers versets et les deuxièmes versets.
membres de cette église. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais saluer tous les hommes de Dieu qui... Vous savez, nous devons voir la gloire de Dieu dans cette génération. Le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la gloire de Dieu a rempli la maison. En ce jour-là, les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le temple pour faire les sacerdoces. Parce que Dieu lui-même, ce jour-là, était au service. Il faut qu'on arrive à ce genre de culte. Le pasteur n'a même pas prêché, n'a pas prié, mais les malades sont guéris, les paralytiques marchent. C'est possible, mes frères. Ça, c'est ma prière, mes frères. Ma prière pour cette génération. Il faut que les gens sachent que notre Dieu est vivant. Salomon était une personne comme toi et moi. Mais il a prié. Et Dieu a exaucé sa prière. À tel point que la gloire de Dieu a rempli la maison. Cette gloire, ce n'est pas Kabod. Ce n'était pas la Kabod, c'est Kabod. Quand on parle de Kabod, on voit ce qui pèse, ce qui est lié au renommée. Mais ici, cette gloire, c'est la présence de Dieu. Dieu dit, je suis là. Je vais dire à un homme de Dieu, si Dieu t'a choisi, ne suis pas l'église. Il n'a pas l'effort à faire pour convaincre les gens. Mais ton Dieu va prouver qu'il t'a choisi. Vous savez, le lieu ici, où on a construit le temple de Salomon, c'est le même endroit où Abraham avait sacrifié son fils Isaac. Et Dieu voulait dire, c'est le même endroit aussi. Quand Jacob priait Esaü, là il avait vu l'escalier était là. C'est le même endroit. Dieu voulait dire, cet endroit je l'ai choisi. J'exhorte les hommes de Dieu qui sont là. Apprenons à respecter le lieu. Cette terre n'est pas comme toutes les terres. Ça c'est une erreur chez nous les pentecôtistes. On n'a pas le respect du lieu du culte. Cette terre est différente des autres terres. C'est différent de ma maison. Cet endroit est consacré à Dieu. Mais quand on suit la prière, le roi Salomon, c'est extraordinaire. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, oh Dieu, écoute-moi exaucé. Lorsque ton peuple sera en guerre, et qu'il est en train de perdre le combat, mais s'il venait à cet endroit, écoute-le exaucé. Donne-le la victoire. Donne-le la victoire. C'est-à-dire cet endroit n'est pas comme tous les endroits. C'est l'endroit où Dieu descend pour rencontrer son peuple. Mais souvent on n'a pas le respect. On vous trouvera, cela on peut parler foufou, cela on fait ceci, les chasses de Shabbat. Non, c'est le lieu où le roi descend. Si vous allez à Mongane Maxi, on ne place pas là où il y a la chaise du président, qu'il soit l'autre. Mais ici, nous savons le Père de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Le Salomon a compris. Il dit, lorsque ton peuple sera malade, s'il vient ici, parce que cet endroit n'est pas comme tous les endroits, c'est différent. Même s'ils sont allés chez les spécialistes, les médecins ont dit c'est impossible. Mais quand il vient ici, dans ta maison, exauce-les, guérissez-les. Même s'il y a l'épidémie qui frappe la nation, si ce peuple fait à cet endroit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à la fin de la prière de cet homme, Dieu
Dieu fait descendre le feu pour cet endroit. Je l'ai choisi et j'ai consacré cet endroit. Ça m'appartient. J'ai une idée différente des autres. La consécration sera quoi? Même les temples sataniques se consacrent. On les consacre à l'Indien. Pour dire si quelqu'un venait ici, il invoque Jésus, Jésus ne viendra pas. Parce que cet endroit est consacré à l'autre. Et même aussi, nous aussi, en consacrant cet endroit, les diables ne peuvent pas descendre. Les sorciers ne peuvent pas descendre. Cet endroit appartient à Dieu. C'est ça l'importance. C'est ça l'importance de la consécration. Maintenant, laisse-moi parler des deux points où on va consacrer. On dit la gloire de Dieu avait rempli sa maison. La gloire de Dieu est visible. La gloire de Dieu est visible. Où est la gloire de notre foi? Où est cette gloire qu'on a entendu parler? La gloire qui accompagne nos pères. On ne doit pas avoir des églises pour juste le plaisir d'avoir les églises. Il faudrait. On est allé visiter les temples de Yongisho. Et son ancien qui nous conduisait. Il est maison qui est là. Son église est plus grande que notre parlement. Vous appelez le palais du peuple. 5 étages. Avec ascenseur. Je me demandais, Père, je suis toujours sur terre ou je suis quelque part? Alors là, on nous a dit, lorsque les chantres chantent, et Yongisho, c'est énorme pour moi. Comment elle va arriver à ça? Les gens se chamaillent à l'église. Ils se quittent à l'église. Et ils sont prêts à bagarrer. On se critique à l'église. On parle mal des autres à l'église. Comment nous allons voir la gloire pendant que nous chantons adorer? Il est temps que la gloire qui remplisse la maison de Dieu sorte du dehors pour impacter et influencer le secteur que nos églises sont développées. Deuxième chose, nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit prendre sa place. Vous savez, l'église primitive, ou l'église, la première église, l'église apostolique, c'était l'église charismatique, où il y avait la manifestation des dons. Mais nous avons les églises mécaniques. L'esprit n'est plus dans beaucoup d'églises. Ma fille, à l'époque où nous sommes venus au ministère, Dieu nous parlait. Et puis l'orateur que vous allez inviter, il va s'habiller comme ça, il va prêcher comme ça, mais il n'est pas mon serviteur. Mais demandez au protocole, au service d'intercession de faire ça et ça. Ça se faisait dans ce pays.
Ici à l'ozone, c'est vrai. Parce que l'église était charismatique. On avait laissé la place au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est terrible. Des fois, on venait comme ça, on dit voilà, il y aura 4 sociétés qui vont venir pour déranger l'église. Il va s'asseoir. Il s'assied à une chaise sera payé comme ça. Et vous venez vous mettre seulement les intercesseurs à côté. Il ne prendra pas fin. Yes. Mais aujourd'hui, il faut faire rentrer les Saint-Esprit. Ça n'amène pas le réveil. Je suis docteur en théologie, je vous l'ai dit. Ça n'amène pas. Le Saint-Esprit descendra. Le Saint-Esprit descendra. Laisse-moi vous dire, au temps du réveil, maman, on n'avait pas des cadres comme ça. On pouvait venir nous rejoindre. On n'avait pas de synthétiseurs. On avait les tam-tams là, fabriqués sur place. Mais la gloire était présente. Mais où est partie cette gloire là? Doit être une église charismatique où il y a la manifestation des dons spirituels. Il faut que tous les dons soient opérationnels. Laissons la place au Saint-Esprit. Désirons les Saint-Esprit. Laissez les Saint-Esprit conduire leur culte. Je prie Dieu avant que j'aie ma retraite comme prédicateur, que le réveil retourne encore. Que cette nouvelle génération vive le réveil. C'est possible que vous voyez ça. C'est possible. Au temps du réveil, on a vu des femmes qui étaient des PDG parce qu'ils étaient des impidons. À cause de Jésus. Au temps du réveil, les occultistes venaient déposer des fétiches. Au temps du réveil, c'est Jésus qui était grand. C'est Jésus qui était grand. Mais aujourd'hui, c'est le pasteur. Il faut voir quand le pasteur entre. Et l'église s'élève, les gens sortent. Vous avez arrêté l'adoration. Laisse-moi vous dire. Et reste là, c'est pour nous. La prédication, c'est pour nous. La prière, c'est pour nous. Les offrandes, c'est pour nous. Ça ne va pas au ciel. C'est une chose qui lui tire dans nos cœurs. La louange et l'adoration. J'en ai vu beaucoup de mes amis quand ils entrent dans les cultes. Wow. Peut-être c'est l'élévation. Mais tu ne peux pas être élevé plus que Jésus. Tu ne peux pas arrêter la louange et l'adoration. Ma Bible me dit Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu descend au son de la trompette. Rentrons tous, devenons des adorateurs.
l'acte que ces lieux appartiennent à Jésus. On doit faire la différence entre ces lieux et nos maisons. Qui peuvent dire comment ma maison est plus belle que la maison de Dieu. Et chacun de nous va comment tu t'habiller. Mais la maison de Dieu n'est pas encore achevée. Si on a des David dans cette génération, les choses changent. Il dit, celui qui me donne le souffle de vie, il n'a pas une maison comme moi. Celui qui m'a donné l'onction pour prêcher, il n'a pas une maison comme moi. Essaie de regarder ton salon. Non, essaie de regarder ton salon. Vois ce que tu peux faire pour cet homme. L'église doit dépasser le palais du président. C'est la maison du roi. Des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Peut-être pour toi ça ne te dit rien. Mais nous sommes les gens sans forme que Dieu a. Moi j'ai grandi ici. J'ai dépassé 3 avenues, j'ai grandi ici. J'ai commencé le ministère ici. Je sais là où Dieu m'a ramassé. Je sais. Sans Dieu, je ne serais pas ce que je suis. Orphelin à 17 ans. Mais quand Dieu m'a rencontré, ma destinée a changé. Les sorciers peuvent voler, mais ils ne peuvent pas passer au-dessus. Ils vont contourner peut-être entre la foule. Parce que c'est en toi, c'est dédié. C'est pourquoi les gens vous disent, vous dérangez la mission de la quartier dans ma prière là. Non, on ne se dérange pas. C'est un problème de quoi? Du monde spirituel. Alors je suis venu dire à quelqu'un, lorsqu'on dédie l'église, nous devons prendre le contrôle de ce quartier-là. Nous devons influencer ce quartier-là. Nous devons imposer la domination de Dieu dans ce quartier-là. C'est possible que les colonnes viennent briller ici et sont transformées. Que les prostituées viennent ici sont transformées. C'est possible si nous comprenons que cet endroit est dédié pour, c'est-à-dire ça devient l'ambassade de Dieu, où nous signons les visas pour que les gens avancent. Je voudrais terminer pour dire ceci. Là où la royauté peut échouer, là où la royauté peut se limiter, le sacerdoce n'échoue pas. Le général Aman, c'est Naman. Il avait attrapé la lettre. Le roi a écrit la lettre à son collègue roi d'Israël. Il dit, mon général à qui je me repose, je fais confiance, est malade, guérissez-les. Et Naman est allé en général avec son escorte, sa richesse. Il arrive devant le roi. Le roi a pleuré. Il dit, cet homme est chef de problème. Le prophète lui dit, si la royauté t'a échoué, envoie-le chez moi. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Il faudrait que cet endroit
les gens viendront, ils savent qu'il y a un Dieu ici. Le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où la royauté joue, le sacerdoce peut effrayer le chemin au roi. Là où la royauté semble être bloquée, le sacerdoce peut donner des ouvertures. N'limitez pas les sacerdoces. Dans cet endroit, c'est le bureau de Dieu. Nous venons ici prendre les décisions de sa part. Parce que Dieu nous a mandatés. Écoutez-moi pour terminer. La royauté ne peut jamais gérer l'onction. La royauté ne peut jamais gérer l'onction. Il peut signer les ordonnances pour gérer l'argent, nommer les gens des ministres, mais il ne peut pas gérer de l'onction. La Bible me parle l'histoire du jeune prophète. Il était parti, il a trouvé le roi en train d'adorer dans un temple occulte. Il a il a trouvé dans les tables où il voulait offrir les sacrifices. Oh, ce n'était pas le travail du roi. Alors le prophète a montré. Et le roi voulait dire qu'on l'arrête. À ce moment-là, il a attrapé la lèpre. En attrapant la lèpre, il est devenu impur. Il ne peut pas s'asseoir sur le trône du roi en Israël. Sa royauté s'est arrêtée. Je lève ma voix et je déclare. Tout le monde lèvera la main pour te détruire. Ça s'arrêtera là. Je lève ma voix. À ma qualité d'apôtre, je te dis cet endroit à Dieu. Cet endroit appartient à Dieu. En ce lieu sera Bethel, où les anges monteront avec vos prières, descendront avec des réponses. Lorsque les gens seront malades, quand ils viendront à cet endroit, que Dieu les guérisse. Quand les possédeurs viendront ici, qu'ils soient délivrés. Quand les prostituées viendront ici, qu'ils soient transformés. Quand les coulons entreront ici, qu'ils racontent Dieu et qu'on fasse les chants de la Bible et les machettes. Lorsqu'il y aura la crise dans ta maison, quand tu viendras à cet endroit, que Dieu t'exauce et tu mets la paix dans ta maison. Je prie Dieu, le Père de notre Seigneur. Où est cet endroit? Nous détruisons cet endroit. Que cet endroit t'appartient. Que ton hôtel soit appartient à cet endroit. Tu viendras ici. Qui te rencontre. Toi le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu qui ne joue jamais. Et le Dieu qui ne change pas. Remplis cet endroit de ta gloire. Que ta présence soit réelle. Que ce lieu soit redoutable. Comme Jacob avait dit, c'est la maison de Dieu. Nous te prions. Lorsque les gens perdront l'onction, qu'ils viennent à cet endroit, que l'onction soit restaurée. Oh Dieu, que l'atmosphère prophétique soit à cet endroit. Que cette église soit charismatique, où les dons est opérationnel. Par le contrôle, règne à cet endroit. Que l'autel de cette église influence ce quartier. Où est cet endroit? Faisons la dédicace. Je vois la jeune génération des prophètes, des apôtres, des évangélistes. La génération qui va nous remplacer. Travaille avec eux plus que Dieu travaille avec eux. Élève-les dans la gloire plus que nous. Élève-les de Dieu grand. J'ai pris aujourd'hui pour les doubles portions de mon onction. C'est que je ne peux pas faire avec eux. Et je ne suis pas arrivé qu'ils arrivent. Ouvre des portes.
Dieu va toucher 5 personnes. 5 personnes. C'est en train de toucher la troisième. La gloire de Dieu est en train de remplir cette endroit. Moi, tes serviteurs, les serviteurs, utilise le puissant. Marche avec eux. De gloire en gloire. De succès en succès. La frontière de notre nation, qui soit des conférences internationales, qui marche dans les nations. Nous les venons tous. On va se tenir la main dans la main. Tu peux juste lever la main de ton voisin. Tu n'as jamais changé. La Bible dit, la la plante de nos pieds. Tu nous donnes en possession. Aujourd'hui, dans l'unité, comme un seul homme, nous prenons possession de cette et cet endroit t'appartient. Cet endroit t'appartient. Cet endroit t'appartient. Cet endroit t'appartient. Jésus, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Cet endroit t'appartient. Quelqu'un d'autre que l'Esprit de Dieu est en train de localiser. Il y a encore quelqu'un d'autre. La puissance est sur ton affaire. Oh, Dieu est ici. Dieu est dans sa maison. Ça sera plus fort que ça. Il y a encore la troisième. Il y a la troisième personne. L'Esprit de Dieu t'a localisé. L'Esprit de Dieu te touche l'entier.
Même la derrière peut tenter de toucher les gens. On peut s'asseoir sur cette doctrine. On peut s'asseoir sur cette doctrine. On peut s'asseoir dans cette atmosphère. Dieu merci, tu peux venir aider ton frère. Dieu merci, Est-ce que tu peux bénir cette église avec $100, $50 que tu peux donner dimanche? Tu peux venir prendre l'argent. Ton visage me dit quelque chose. Il y a encore quelqu'un d'autre? $50, $100. Nous devons terminer cet endroit. Si tu as dit tu peux donner $20, tu peux avancer. Ne ratez pas cette opportunité. $20. Merci prophète. $20. Merci maman pour $20. $10. Que Dieu te bénisse. Homme de Dieu, tu te poses beaucoup de questions. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas encore ta saison. Dieu est en train de te forger. Quand tu vas dans d'autres églises, il y a une gloire terrible. Et les gens croient en toi dans beaucoup d'églises. Mais tu ne vois pas ça dans beaucoup d'églises. Ça viendra. Ça viendra. 3 ans. 3 ans. Ça viendra. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut prendre $5? $5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre pour 5 000 francs? 5 000 francs. 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 J'attends Bayem de 5 000 francs. Bayem. L'intercesseur. 5 000 francs. 5 000 francs. Je peux faire la 5 000 francs. 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 5 000 francs, c'est la bonne année. Est-ce qu'il y a une maman qui peut prendre pour ses enfants? Je sais pourquoi je te l'ai dit de le faire. Écoutez-moi très bien. Moi, 4 de mes enfants, 4, ils ont eu du travail le même mois dans une même entreprise. Et le DG a décidé de chasser 3. Vous savez ce qui s'est passé? C'est le DG là qu'on a chassé. Mes enfants sont restés. Ça c'est ma vie, c'est mes premiers enfants. Il y a encore quelqu'un qui peut prendre pour les enfants.
Quand j'étais encore pauvre, Dieu m'avait demandé de semer tout ce que j'avais. La boula nango pendant 3 mois. Et là, on a sécaré mon ami Boussobo, la salle à 3 mois. J'avais semé et les lits, et les chaises, radio, télévision. À cette période-là, j'avais la télévision de 20 pouces. Et les Koana dans la télévision à 20 pouces. Après, tu m'avais dit de semer la voiture que j'avais. J'ai semé. Après, regarde, de semer encore tout. J'avais tout. Après, j'ai semé tout. Un homme de Dieu était venu chez moi. Il est allé dire non, si tu vois la pauvreté dans laquelle il vit, je peux qu'il. Au moins, je venais de tout semer. Et aujourd'hui, même des habits, je n'achète plus. Même des chaussures. Mon fils est là. Mon fils est là. C'est que moi, j'ai semé. Moi, seulement avec ça. Celui qui n'a pas beaucoup étudié dans ma maison, donc il est gratuit. Mais j'en ai 6 enfants. Seulement avec ça. Oh, Dieu devient le premier partenaire dans ton église. C'est ce que moi j'ai fait. Il peut témoigner, son père m'a donné un cadeau d'une Mercedes 600. Il est venu. Et je ne t'ai même pas l'acheter en voyage. Après la scène. Vous l'enrichissez par les pasteurs. Vous vous enrichissez vous. Apprenez à ça. Je vais dire à quelqu'un. Là où ta prière ne peut pas arriver, ton offrande parlera. Tu peux entrer dans les commandes, mais ton offrande parlera. Ma Bible me dit, Jésus à la sortie du synagogue, on lui avait dit, on te cherche d'aller prier pour le secteur de cet homme-là. Jésus n'avait pas répondu. Alors les anges sont venus lui dire, ne refuse pas à cet homme ce qu'il te demande. Les synagogues là, c'est lui qui a construit. Au moment donné, il faut oyer Nzambe. Nzambe, là-bas dans la yo. Moi, je pense que la foule, ça c'est que la foule. Congo Dieu. L'église mon besoin voilà. La maman n'a vu dans salabo. La papa na salabo. Est-ce que ça peut aider à quelque chose? Il faut le faire. Il faut le faire. Maman, moi j'ai conçu, je sais ce n'est pas facile. Mais Dieu est bon. J'ai terminé mon travail. Ma fille, ça c'est ma 3e prédication. Si tu peux me libérer. Je suis réveillé bientôt. Le reste là, on va se voir demain. Il n'y a pas de problème.
Que Dieu soit loué. Nous voulons offrir à Dieu. Tout d'abord, je devais recevoir les offrandes de Chiffre 7 où vous avez pris comme engagement. Je vais prier un engagement de Chiffre 7, tu vas avancer avec ça. Regarde ça un peu. La Bible parle de Salomon. Il a bâti l'autel. Il a construit le temple de Dieu. Et dans ce temple, il a bâti l'autel. Il a eu le feu. Le feu est descendu dans le temple et sur l'autel. Et la gloire de Dieu a rempli ça. Nous voulons faire descendre la gloire de Dieu. Combat vient de s'arrêter. Père, lève-toi, oh Dieu, combat pour eux. Sois pour eux comme un bouclier. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu nous bénisse. C'est l'église. Lundi, c'est Maombi. Nous dormons ici à l'église par nos propres volontés. Parce que la Bible nous dit la prière c'est la clé qui ouvre les portes. Là où les portes étaient fermées, celui qui prie est capable de tout. Celui qui ne prie pas est l'ennemi de sa propre vie. Lorsque tu t'habitues en priant, tu es capable de changer les données. Et surtout la prière de la nuit. La prière de la nuit, pourquoi? Parce que le diable connaît les secrets de la nuit. Lorsque l'Éternel nous bénit pendant la nuit, c'est le moment où le diable vient récupérer nos bénédictions et poser maintenant ses pièges. Et le matin quand tu vas te réveiller, au lieu de vivre la bénédiction de l'Éternel, toi tu vas vivre maintenant le contraire de ce que l'Éternel t'avait donné. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Voilà la raison que nous vous invitons. Ce n'est pas seulement que les hommes de Dieu qui viennent prier ici. C'est ce programme est pour tout le monde. Donc nous prions ici. On appelle ça lundi Maombi. Comme les Swahili disent Maombi Nalipaka. La prière nous paye. Et les mardis, c'est l'intercession. Mercredi, vendredi, c'est notre équipe d'enseignement. Les jeudis, c'est les jours où moi je reçois. Si vous avez des problèmes spirituels, venez ici à partir de 10h jusqu'à 15h. C'est la journée prophétique. C'est la journée dont l'Éternel est opérationnel. Je suis prophétesse. La prophétie c'est ma domaine. Voilà la raison que j'ai choisi cette journée. Pour que le Saint-Esprit parle, révèle des choses. Mais une chose vraie, je dis souvent aux gens, je suis prophétesse, mais n'aime pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup te focaliser à la prophétie. Car la prophétie ne changera pas ta vie. Je peux commencer à prophétiser le matin jusqu'au soir. La prophétie des fois je dis c'est comme un thermomètre. Lorsque nous partons à l'hôpital, on nous met le thermomètre pour vérifier le degré
des températures. Mais ce n'est pas ce thermomètre qui va te guérir. Qu'est-ce que je voulais dire par là? De la même manière, je peux commencer à prophétiser le matin jusqu'au soir. Mais la prophétie ne changera pas ta vie. Il faut qu'il y ait des orientations et des directives. À travers la prière, après la prophétie, c'est alors que tu seras bénéficié de cette prophétie. Alléluia. Là, je martèle vraiment plus aux gens qui aiment beaucoup la prophétie. Je viens ici, on prophétise pour moi. Je parle là-bas, j'aime la prophétie. J'aime la prophétie. Ce n'est pas mauvais. Mais et après? Et après? Qu'est-ce que tu fais lorsqu'on prophétise pour toi? Est-ce que tu prends le temps de prier? La prophétie là a un soubassement de la prière des orientations. Point d'interrogation. Et les samedis, c'est notre journée de l'intercession, répétition et jeunesse. Et les dimanches, notre équipe d'action de grâce. Nous commençons notre équipe d'action de grâce à partir de 9h juste. Jusqu'à 12h juste. Voilà nos programmes de cet ministère. Si j'ai oublié quelques programmes, on pourra donner ça la semaine qui vient. Mais pour remercier encore ma comité. Vraiment que Dieu vous bénisse. Grâce à vos soutiens que nous sommes aujourd'hui de ce que nous sommes. Ne me laissez pas. Ne me laissez pas. Accompagnez-moi avec cette vision. Lorsque l'Éternel me bénit, il vous bénira aussi. Il vous bénira, je vous dis. Est-ce qu'on peut acclamer pour ma comité? J'en profite pour dire merci à la révérende Bobo qui est parmi nous malgré son retard. J'ai dit merci à la révérende Bobo. Est-ce qu'on peut acclamer pour de Dieu? Ainsi que le docteur Philippe qui est parmi nous. Si on peut acclamer aussi pour le docteur Philippe. Ainsi que le prophète Samuel qui est parmi nous. Si on peut acclamer pour le prophète Samuel. Amen. Et nous sommes arrivés à la fin. J'invite la révérende Odette pour nous donner la bénédiction de la paix. Lorsqu'elle s'élève, on acclame très très fort pour la gloire de Dieu et nous célébrons. On peut célébrer pour la gloire de Dieu. Tu as commencé avec nous, c'est cute.
la fin. Nous recommandons notre chemin de retour entre tes saintes mains. Toi les dieux qui gardent et qui veillent. Toi les dieux qui veillent et qui gardent sur notre départ et notre arrivée. De la même façon, Seigneur, tu as veillé sur nous à l'arrivée. Veille aussi sur nous au départ, parce que tu es le Dieu bon. Merci Père. Que tout ce qui est du diable, que tous les embûches que le diable pouvait placer sur notre route, nous les écartons dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang précieux nous couvre jusqu'à ce que chacun de nous arrive à bon point dans sa maison. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent aujourd'hui et à jamais. Toi qui vis et règnes éternellement avec notre Dieu. Dans le merveilleux nom de ce Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous acclamons très très fort le Seigneur parce qu'il est bon. Alléluia, Alléluia, Alléluia. l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Mosika tuti eleki mosika pipa ituko kenewe nazomona kembo